vraiment un honneur et c'est une très grande joie d'être dans la famille. C'est vrai que plus on avance dans le service de Gospel Wave, donc entre autres des églises de Gospel Center que le Seigneur implante en Suisse romande et qu'il y en a même une en France, eh bien, plus on avance dans ce service, plus l'esprit de famille grandit et plus j'ai l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous et de nouer des relations selon les contacts. Donc merci beaucoup pour l'accueil. Plus j'avance, plus je me sens bien avec vous. Et j'espère que vous vous sentez bien avec moi aussi, parce que ça fait partie de l'esprit de famille. Alors, j'ai à cœur aujourd'hui de continuer sur la lancée de Nicolas Lehmann, oui, de dimanche de Pâques, parce qu'on est encore dans le temps pascal. Et j'ai à cœur de prendre un message que j'ai prêché que, je crois, 2 ou 3 fois. Alors ça, c'est toujours un grand risque, hein, parce que moi, je suis de l'avis du grand évangéliste Billy Graham qui disait « Tant que je n'ai pas prêché un message 100 fois, il ne vaut pas grand-chose. » Donc, vous êtes encore mes apprentis. C'est comme la prière de guérison, vous voyez? Tu as le don de guérison, tu pries des fois 100 fois avant de voir la première guérison effective un peu plus spectaculaire que, disons, un mal de tête qui s'en va avec l'aspirine. Mais Dieu ne maîtrise jamais les petits commencements pour aucun don. Et pas non plus pour le don d'enseignant. Jamais aucun commencement. Donc je vais continuer et je vais parler d'un texte qui parle de Jésus dans l'évangile de Jean. Et j'aimerais dire d'emblée que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont vraiment au cœur de notre foi. Et donc chaque fois que je veux parler de la mort et de la résurrection de Jésus, je me sens tout petit. Alors là, non seulement je n'ai pas envie d'être sur la marche d'en bas, j'ai envie de descendre quelques marches, puis de l'élever lui. Parce que ce qu'il a fait, lui, est juste tellement grand qu'une vie ne suffit pas et que l'éternité ne suffit pas pour en mesurer le contour. Donc j'aimerais élever la parole de Dieu qui annonce et célèbre la mort et la résurrection de Jésus. C'est un de mes thèmes préférés, mais aujourd'hui j'ai choisi de suivre un texte biblique. Et donc il va faire suite à ce que vous a dit Nicolas Lehmann dimanche passé, à partir de Jean 19:30, tout est achevé. Alors il faut que je... Voilà, petit moment technique. C'est Jésus en croix, juste avant sa mort, qui dit ceci. C'est-à-dire que ce pourquoi le Père l'a envoyé dans ce monde, parce que le Père a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, dans ce pourquoi le Père l'a envoyé, arrive à son terme, à son but. Jésus va mourir et il déclare maintenant, le Père qui m'a envoyé, j'ai accompli sa mission jusqu'au bout. Jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de la mort. Parce qu'amour et mort en Christ sont un à la croix pour nous. Et alors il est mort, vraiment mort, totalement mort. Il ne peut plus rien faire pour lui-même. Son corps est mort. Et là, le Père entre en action, lui. Et le matin de Pâques, dans la nuit pascale, par la puissance qui est la sienne, ressuscite comme un acte créateur, ressuscite son Fils d'entre les morts. Et c'est la joie de Pâques, la nouvelle création qui commence en Christ, dans son corps humain, fait de molécules d'abord de cette terre-ci, mais ressuscité. Et Jean 3,16 devient une possibilité. Il a envoyé son Fils dans le monde, parce qu'il a tant aimé le monde, pour qu'ils aient en lui, en croyant en lui, la vie éternelle. La vie de résurrection est éternelle. Et le don de la résurrection que le Père donne à son Fils est un don aussi pour nous. Dans la résurrection et la puissance de résurrection qui touche le Fils, il nous la communique en nous donnant la vie éternelle. Donc ça, c'est un petit bout du message de
de l'an passé, des dimanches passés. À la croix, l'œuvre parfaitement accomplie, Jean l'a décrit dans les mots de Jean-Baptiste, l'évangile de Jean, de cette manière-là. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le péché du monde. De tous les temps, de tous les moments, du passé, du présent et du futur. Le péché du monde, il l'enlève dans son corps mort pour nous, à la croix. J'ai tout achevé. Là, l'agneau pascal, le Christ, la Pâque juive incarnée en Jésus est accomplie. Là, je suis dans l'intro et maintenant, je passe au texte. Le texte, c'est celui de la résurrection, Jean 20, 1. Alors, je vais le lire en me tournant un peu là parce que c'était compliqué de faire autrement. Donc, pardonnez-moi. Nous sommes le 5 avril de l'an 33, probablement, le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Marie s'était tenue près du tombeau dehors et elle pleurait. Je saute au verset 11 parce que c'est là que le récit continue. Oh là, j'ai de la peine. Super bien. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau et elle voit 2 anges en blanc assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit même où avait été déposé le corps de Jésus. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a déposé. » Tout en parlant, elle se tourne en arrière et elle voit Jésus qui se tenait debout là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté. Dis-moi où tu l'as déposé et j'irai l'enlever. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vient donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Merci à la technique qui a fait suivre au bon rythme. En fait, dans ce récit, nous avons plusieurs choses un peu étonnantes et un peu bizarres. Mais je devrais commencer à dire, ce récit paraît lisse. Il paraît comme un lac où il n'y a pas de tempête, le lac Léman, et on dirait, bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a une petite scénette, c'est très tranquille, c'est pas aussi cool que la RJ avec beaucoup d'action et la préparation d'une transformation puissante. N'empêche que ce récit est l'inauguration de la transformation puissante des cœurs humains. Sauf que pour le voir, il faut un tout petit peu aller en profondeur. Jean, il est comme ça. C'est lisse en surface, mais quand on creuse, tout à coup, il nous fait voir par révélation ce qui est en jeu, ce qui se passe. Vous voyez, dans le récit, Jésus aurait pu venir, lui, il est ressuscité. Il y a Marie, il la connaît bien. Elle était là à la crucifixion, elle était là au tombeau, mais là, il n'a rien vu puisqu'il était mort. Elle est là maintenant à la résurrection. Il la connaît, Marie de Magdala. Donc, il aurait pu dire, « Coucou !» C'est moi. Je t'informe, je ne suis plus mort. Il faut croire à la résurrection. Des fois, on pense que juste croire un truc dans la tête, c'est ça qui nous change. Ah ben non. Comment Jésus fait pour transformer quelqu'un? Eh bien, il vient à la rencontre et il se révèle. Donc, ce n'est pas banal du tout. Alors, on pourrait se dire, peut-être, il adoucit le choc. Et c'est vrai que dans le récit, on voit une transition, une espèce de progression. D'abord, on parle du tombeau ouvert. Première étape, la pierre a été enlevée. Ensuite, il n'y a pas de cadavre. Ensuite, il y a 2 anges.
là où il y avait le cadavre. Et puis il y a un jardinier, un peu bizarre, qu'elle ne reconnaît pas. Et puis tout à coup, après s'être tournée 2 fois, elle reconnaît Jésus. Alors est-ce que Jésus a voulu adoucir le choc? Genre thérapeutiquement. Bon, c'est vrai que le Seigneur nous approche toujours dans le même amour qui est le sien. Il connaît les cœurs. Et donc quand on entend comment il l'approche, vous l'avez peut-être entendu, il pose 2 questions à Marie. Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? C'est un peu d'humour aussi, hein? Celui qu'elle cherche est là debout et dit, c'est quoi que tu cherches? Le trésor est devant ses yeux et puis c'est quoi que tu cherches? On pourrait aussi dire c'est comme une communication non violente. Et dans la communication non violente, au lieu de faire le choc chez les gens, on dit on est dans l'empathie. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai vu que tu pleurais. J'ai entendu que ton cœur avait mal. Donc je te demande, c'est quoi que tu as mal aujourd'hui? Super berger, hein? Et puis, il a remarqué, il a entendu qu'elle cherche quelque chose, donc elle est en quête, en désir, elle a soif, elle a faim, elle veut quelque chose. Il dit, c'est quoi que tu cherches? Le ressenti et les besoins. Super approche. C'est les bases de la communication non violente. Bon, mais on est encore dans le très humain là. Alors, on voit que Jésus n'a jamais peur de l'incarner. Il n'a jamais peur de relations qui commencent par le très humain, par le très incarné, par le très simple. Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Et pour notre mission, pour communiquer la vie de résurrection à ceux qui ne l'ont pas encore, c'est exactement comme ça pour nous aussi, non? Aucune crainte d'être très incarné. Je t'informe que Jésus est ressuscité, t'as qu'à croire. Alors, ayant dit cela, il y a des signaux dans le texte qui nous posent question et que j'aimerais vous montrer pour aller plus loin, pour creuser. Ça, c'est, hein? Et j'aimerais poser 3 questions. Question numéro 1, pourquoi il y a 2 anges? Et non pas la bandelette et le linge de tête comme Pierre et Jean juste avant. Parce que juste avant que Marie de Magdala va là-bas, on voit Pierre et Jean qui courent au tombeau et ils voient les linges bien déposés, bien enroulés, et puis même le truc autour de la tête bien enroulé à part. Et tout à coup, ils se disent, tiens, le locataire a disparu. Et il pourrait même se poser la question, il n'a fait que 2 nuits. Et puis il est parti comme un Suisse, tu sais, quand les Suisses y font, ils plient le linge et tout propre en ordre. C'est ça qu'ils voient. Donc le récit nous décrit un bon Suisse qui part de son hôtel. Il n'est plus là. Mais là, Marie de Magdala, elle ne voit plus cela. Pourtant, elle regarde au même endroit qu'ont regardé les 2 autres, Pierre et Jean, et elle voit 2 anges. Et il est dit que l'un est à la tête et l'autre aux pieds. Ah ben, comment elle sait? Il n'y a plus de cadavre. Enfin, je ne sais pas, elle a mesuré la longueur de Jésus. Elle sait exactement peut-être où elle a été déposée, mais enfin, comment elle sait qu'il est exactement à la tête et aux pieds? Bizarre, qu'est-ce qu'ils font là, ces 2 anges? Pourquoi 2 anges? Deuxième question. Pourquoi Marie croit que c'est le jardinier? Troisième question encore un peu plus bizarre. Pourquoi Marie ne reconnaît pas Jésus la première fois? Donc elle est tournée vers le tombeau. Regarde le tombeau, elle voit les anges lui parlent. Tout à coup, elle sent une présence derrière. Elle se retourne et elle voit quelqu'un, c'était Jésus. Mais elle ne le reconnaît pas, elle dit, ah c'était le jardinier, dis-moi, où est-ce qu'on a mis le corps de Jésus? Parce que je cherche, j'aimerais bien l'enlever et le mettre à sa place. Le corps, il est là, hein, debout. Il y a de l'humour, hein, dans les évangiles, il faut juste le voir. Non, mais c'est rigolo.
Et puis après, le jardinier lui dit, Marie, du coup, c'est comme si elle a un flash intérieur, elle reconnaît sa voix. Donc elle ne le reconnaît pas à la vue, mais à la voix. Du coup, elle se tourne vraiment, non plus du tombeau vers le ressuscité. Elle voit, c'est lui. Et la joie l'envahit. Et l'adoration. Pourquoi elle le reconnaît dans le texte à la voix et pas à la vue? J'aimerais commencer par la troisième question, qui est peut-être la plus simple. La question de la voix est très importante dans tous les évangiles, mais aussi chez Jean, et elle apparaît dans des endroits très très précis. L'endroit où on parle de la voix avant ce récit-là se trouve dans Jean 10. Et vous voyez ça à gauche, Jésus ressuscité lui dit Marie, et à droite, Jean 10, le bon berger, il est dit ceci, ses propres brebis, à lui, sa voix les appelle par leur nom. Donc ceux qui connaissent la Bible, ils savent que Jean 10, c'est la description de Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Et mes brebis, je les conduis, et elles entendent ma voix, elles connaissent ma voix, et moi, je les appelle par leur nom. Du coup, on a ici une image de quoi? Du bon berger ressuscité qui dit « Je suis » et qui appelle cette femme par son prénom, Marie. Entre parenthèses, les 7 « je suis » divins de Jésus dans l'évangile de Jean, parce qu'il y en a 7, c'est « je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte », et au milieu, « je suis le bon berger », Jean 10. Il y a aussi « je suis la porte » dans Jean 10, 7, 9, mais ça j'en parlerai une autre fois. « Je suis la résurrection et la vie », tiens, le chemin, la vérité et la vie, et la 7e fois, « je suis la vraie vigne ». Jean 20, 26, Jésus lui dit « Marie », elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », Jean 10, 4, « Quand toutes celles qui sont à lui, il les a fait sortir, il marche devant elles, et ses brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » C'est assez étonnant de se dire que le ressuscité, la première chose qu'il fait, en rencontrant le premier être humain qu'il rencontre en sortant de sa tombe, en tout cas chez Jean, qui est une femme, et probablement parce que le péché est entré dans le monde par la séduction d'une femme, c'est une femme qui sera le premier témoin de la résurrection. Le premier être humain qu'il rencontre, une femme, il, comme ressuscité, il crée une relation d'intimité, de cœur à cœur. Il commence par le prénom. C'est extrêmement fort dans les 6 premiers mots qu'il dit, il y a un prénom. Dans la Bible, quand tu as un prénom, c'est fort. Une des fois où ça se trouve, c'est Exode 3,14, le buisson ardent, où Dieu appelle Moïse et lui dit « Moïse, Moïse » par le prénom. Quand Dieu dit ton prénom, c'est qu'il te connaît personnellement, tout ce qui est en toi. Une relation recréée, une relation d'intimité. La première chose que fait le ressuscité, c'est entrer direct dans un cœur à cœur intime avec de l'affection. La voix qui dit le prénom dit aussi Nicolas, je te connais. Caroline, je te connais. Jean-Michel, je te connais. Christine, je te connais. C'est pas le mien. Mais il fait le même bruit. On est de la même famille, hein, même dans le technologique. Bon. Mais dans le royaume de Dieu, la voix qui te parle ne fait pas le même bruit. Elle résonne dans ton cœur de manière unique comme tu es unique. Connaître le nom, dire le nom, c'est dire tout ce qui est dans la personne. C'est dire tout ce qui est en toi, je le connais et ma puissance de résurrection vient ressusciter tout cela en toi.
Moi, le ressuscité, je vais communiquer dans la relation personnelle toute ma puissance de résurrection, toute ma vie de résurrection, là, dans tout ce qui est en toi. Toutes les parties, celles qui ne sont pas encore réconciliées, celles que tu ne connais pas encore, et celles qui ont besoin d'être libérées du péché qui est enlevé par l'agneau de Dieu. C'est un thème, on n'a pas beaucoup prêché, que Dieu nous connaît avant qu'on le connaisse. Mais c'est tellement important. Parce que quand il nous a choisis, quand il nous appelle à lui, quand on est attiré par lui, quand le Saint-Esprit nous amène à Jésus, quand notre cœur dit « Oui, je te veux », en fait, lui nous avait déjà choisis et il nous connaissait déjà. Et il savait déjà les étapes par lesquelles il nous mènerait pour que sa résurrection puisse toucher toutes les parties de nous et de toi. Et il n'a aucun chemin programmé. Ce n'est pas pareil pour personne, parce que vous êtes des pièces uniques, comme on fait chez Audemars Piguet, dont je porte un t-shirt, c'est tout des pièces uniques. C'est très très cher. Je peux vous dire, c'est impayable par le commun des mortels. Mais toi, tu es encore plus impayable. C'était la première application. La relation intime par ton prénom, dans cette relation, il te connaît et il va communiquer avec toi. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est il est le berger ressuscité. Tout en même temps. Peut-être ça ne vous a jamais frappé, mais pour moi, ça a été comme un choc de dire, OK, on dit souvent « Je suis le bon berger » de Jean 10, et puis on voit Jésus humain qui, effectivement, dans son humanité, a rencontré les gens avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, a eu des longs dialogues avec eux, comme avec les Samaritaines, avec Pierre et tous les autres. Mais on voit peu que le berger, c'est le ressuscité, c'est le roi qui domine, qui gouverne, qui a autorité. Vous avez déjà pensé à ça? Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », c'est le ressuscité qui va l'être. Et ça signifie, pour nous, qu'il va accompagner notre vie de résurrection. Parce que, comment je vais dire ça? Pour être compétent, pour être berger de personnes qui ont reçu la vie éternelle, il faut être doté d'un ministère surnaturel rempli de vie éternelle. Ou pour le dire autrement, celui qui te donne la vie éternelle, le Christ, après avoir enlevé ton péché à la croix, celui qui te fait naître de nouveau à la vie éternelle, donc qui te donne déjà l'éternité dans ton cœur maintenant, qui fait déjà naître une graine, une semence de vie éternelle dans nos cœurs maintenant, par le Saint-Esprit, c'est lui le spécialiste de la vie éternelle. C'est lui qui sait comment conduire des gens qui sont encore dans leur corps, qui sont encore dans leur combat, dans leur souffrance, dans leur recherche, qui ont juste reçu des semences, et que ça va pousser et grandir, et que ces gens vont apprendre à marcher en écoutant la voix du berger surnaturel ressuscité, en écoutant la voix de la vie nouvelle dans leur cœur, en voyant comment elle se manifeste, comment elle grandit, par quel chemin ça pousse. Il faut un expert de la vie surnaturelle, de la vie éternelle. On n'est pas dans la psychologie des profondeurs, on n'est pas dans même la psychiatrie, et je suis pour toutes les connaissances humaines, on est vraiment dans le surnaturel où seul Jésus-Christ a la compétence, le berger des bergers. Non? Il sait comment nous conduire pour arracher le péché qui nous domine et nous libérer pour que sa vie soit pleinement présente en nous. Ça, c'est pour moi une compréhension fraîche. Et du coup, je ne sais pas comment vous sentez les choses, mais dans l'Église, la multitude de bergers que Dieu lève sont des bergers qui vont apprendre à travailler pour conduire les brebis à lui, pour qu'elles entendent sa voix à lui, qu'elles obéissent à sa voix à lui, qu'elles le suivent lui, le ressuscité par l'Esprit Saint, là où il va, ce qu'il fait, comment il exprime son amour, comment il communique son amour, sa sagesse et sa puissance.
Donc les bergers sont des apprentis du grand berger qui eux-mêmes connaissent la voix du berger, ont une expérience de la vie de résurrection dans leur corps mortel, une expérience de la marche et de la croissance dans la vie éternelle sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en sorte des guides spirituels, mais de la vie divine. Je ne sais pas comment dire. Quand j'ai reçu l'appel du Seigneur en 1981 pour le servir en tant que ministère dans son Église, les mots pasteur n'ont pas résonné dans mon cœur. Parce que j'avais dessus des images très fonctionnariales, avec des positions, des grades, des choses comme ça. Et le Seigneur m'a parlé en disant « Mais moi, je t'appelle à être un cœur de berger. Être un leader au cœur de berger. » Et ça fait des années que cette parole, elle est là. Et peu à peu, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, un cœur de berger. Un cœur de berger, c'est un cœur comme le sien, capable de conduire dans l'accueil, dans la croissance, dans sa vie de résurrection, en aidant les gens à déposer à la mort et à la croix ce qui les empêche. C'est une parole que j'aimerais vous dire. Je crois que dans la moisson qui vient, et qui est là, pardon, Dieu prépare une multitude de bergers et de bergères. Quand les gens reçoivent la graine de la vie éternelle dans leur cœur, ils ont besoin de gens qui comprennent comment ça se développe, la vie du Christ dans quelqu'un. Comment ça grandit, la vie de Jésus surnaturelle dans quelqu'un. Comment on avance et on marche avec Jésus-Christ. C'est la vie de résurrection qu'on accompagne. Ça va? Vous direz, je suis encore un peu abstrait, mais j'avais envie de prier tout à l'heure pour ceux et celles d'entre vous qui, vous savez, ce n'est pas un appel de pasteur, mais il y a une fibre ministérielle de berger selon son cœur. Il y a un temps qui vient, parce que quand j'ai reçu l'appel, c'était pour un temps qui venait, et ce temps, il est là, où il y a une multitude de bergers selon son cœur. Ils sont en train d'être levés pour la moisson qui est là. Là, je le sens, je vous le livre et je vous le soumets. Ensuite, avec la résurrection, vient la provision du berger ressuscité. Parce que pour accompagner, ou pour accompagner ou pour nourrir et pour aider à grandir une vie de résurrection, il y a une provision. Le grand psaume du berger dans la Bible, c'est évidemment le psaume. Merci beaucoup. Et le psaume 23 dit ceci, « Le Seigneur est mon berger ». Alors maintenant qu'on a entendu « Je suis le bon berger » de Jean 10, on va dire « Moi, je suis ton Seigneur, moi qui ai été crucifié pour enlever ton péché à la croix, moi qui ai été ressuscité pour te communiquer ma vie éternelle, pour que tu vives déjà maintenant, moi je suis ton berger. Je suis le berger de ta vie sur terre où j'ai déjà mis en toi ma vie éternelle, jusqu'à la gloire, jusqu'à la parousie. Et j'ai une provision pour toi. Pourquoi? Parce que le psaume continue en disant « Et le Seigneur est mon berger et rien ne saurait me manquer. » Autrement dit, tu ne manqueras de rien. Parce qu'à vie surnaturelle, à vie éternelle, il faut une provision surnaturelle. On ne nourrit pas la vie spirituelle avec juste des biens de McDonald's, pour dire quelque chose de, disons, que tout le monde la connaît. Voilà. Que toutes les bourses peuvent acheter, disons, presque. Et de pas très suisse, mais bon, ça c'est autre chose. Je ne manquerai de rien. La provision accompagne toujours le travail de Jésus dans nos vies. Quand sa voix nous parle, quand sa voix nous donne une mission, quand sa voix nous montre les aspects de nos vies qu'il veut changer, transformer et grandir, la provision vient. Quand j'ai rencontré le Seigneur dans une rencontre transformante et qui m'a montré, après une sainte scène, que depuis tout petit,
C'était dans les années 82. J'étais tout petit. J'avais été performant. J'avais été chercher l'approbation des gens. Leur regard sur eux, ils me disent que t'es bien, que t'es bien. Chercher l'amour à la fin d'un long travail. Donc l'esprit de performance, j'étais dessous depuis tout petit. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas vivre autrement. Je me connais comme ça, je ne me connais que comme ça, que dans la performance. J'ai aucune idée ce que ça veut dire vivre hors de la performance. J'ai vécu tout le temps. C'est mon identité. Et Dieu m'a dit, non. J'ai dit, mais je ne peux rien faire, moi. Je ne peux pas me changer. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, moi, je vais te changer, je vais te montrer. Et j'ai fait l'expérience pendant mes 5 années d'études de théologie, la puissance de sa grâce. La puissance de sa grâce. La manière dont il venait rencontrer la vie de non-performant en lui qu'il était en train de faire grandir pour que j'apprenne à recevoir le long du chemin tout ce que j'avais besoin par la foi en sa grâce. Chaque fois qu'il expose un bout de mon cœur qui ne correspond pas à la nouvelle création, il y a la provision surnaturelle qui vient, la grâce qui vient pour qu'on puisse y vivre. C'est vrai aussi pour la mission. Quand en 2003, le Seigneur nous a dit avec Christine, en tout cas ça a été confirmé par des anciens aussi, dont Maurice Ray, il nous a dit, vous pouvez aller dans le plein temps et dépendre de dons. Il a dit, moi, dépendre de dons, j'ai 3 enfants aux études, c'est pas comme être missionnaire au Burkina, ici c'est quand même 6 000 francs suisses par mois. C'est pas facile de vivre dedans comme ça. Alors Christine reprenait un peu de travail, ça soulageait. Mais vivre moi 100% de dons, alors que j'avais connu des salaires de pasteur, c'était difficile. Mais quand Dieu parle, la provision vient. Aussi financière, aussi dans le concret. Alors on a fait le pas, et puis là c'est super quand tu dialogues avec Dieu, parce que ça fait partie de mon message, on peut vraiment parler avec lui. C'est pas de la rébellion. J'ai dit à Jésus, mais toi tu sais Seigneur, tu me connais. Moi faire des lettres de nouvelles, tout le temps c'est pas moi. Je bénis tous mes frères et sœurs, j'ai des chers amis qui font ça très très bien et que j'honore et dans lequel on investit aussi en tant que donateur. Mais c'est pas moi du tout. Alors bien sûr que Dieu peut des fois nous faire entrer dans des choses qu'on déteste et qu'on finit par les aimer. Ça peut arriver. Mais là, j'avais déjà un certain âge, je me dis, ok. Et puis j'avais l'impression que j'avais le droit de dire, Seigneur, non, pas comme ça. Moi, si c'est par la foi, tu pourvois à mes besoins, j'en parle à quelques-uns, mais je ne fais pas des annonces, pas de lettres, et je ne fais pas de demande d'argent tout le temps. Et je ne fais pas payer les gens en faisant un tarif. C'est pas moi. Et puis Dieu m'a dit, oui, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Donc j'ai fait confiance. Il y a un seul moment où on a un peu manqué. À ce moment-là, on s'est mis à genoux avec Christine et on a dit, Seigneur, franchement, je n'ai pas envie de commencer avec des lettres de nouvelles et de demander de l'argent. Franchement. Et puis là, ces miracles qui arrivent de temps en temps dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies. La provision de Dieu. Je suis allé à la boîte aux lettres, je ne vous mens pas. J'ai ouvert la boîte aux lettres, il y avait une enveloppe anonyme, marquée Paul et Christine ou un truc comme ça, et dedans 5 000 francs. Je n'ai jamais eu 5 000 francs de manière anonyme. Ni 5 000 francs. On n'a plus jamais manqué. 5 000 francs. Et puis là, comme Dieu est généreux, on s'est dit on va être généreux à quelqu'un d'autre, on va donner 1 000 francs à une autre œuvre qui démarrait et qui a aussi besoin d'un encouragement. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Tu nous as bénis, on bénit plus loin. Principe du royaume. La provision de Dieu dans tous les domaines. Le ressuscité s'engage quand il t'a choisi, il met en toi la graine de la vie éternelle, il l'a fait grandir, il t'appelle à la mission, il te parle, la provision vient. Ça inclut si tu as un appel pour être parent, pour être marié, parce que tout ça c'est des charismes, des appels. La provision vient, elle est là. Je ne manquerai de rien. Ah mais parfois il faut aller la chercher. Alors, il faut que j'avance. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire comme ça. Alors maintenant, je vais avancer un tout petit peu. Il y a pourquoi 2 anges? Maintenant qu'on a vu la voix, pourquoi la voix? Parce que la relation à Jésus ressuscité sera par la voix du Saint-Esprit et de la parole écrite.
les deux combinés. La voix et pas par la vue. Donc la foi dans la voix et dans la parole et pas par la vue. Pour ça qu'elle l'a reconnu par la voix. Pourquoi 2 anges? Pourquoi à la tête et aux pieds? Précisément. Jésus avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, c'est-à-dire je le ressusciterai. Jean 2, 19. Ok. Jésus ressuscité, c'est un nouveau temple? Bon. Je vous pose la question, quel est l'élément le plus précieux du temple? Ancien, le tabernacle, le temple. C'est quoi l'élément le plus précieux? Ouais. L'arche, encore plus précieux. Ouais, la présence. Mais dans le mobilier, l'endroit le plus saint, le plus sacré, le plus incroyable. Ouais. Eh oui. Ce qu'on appelle le propitiatoire, kapporet en hébreu, qui veut dire couvercle. C'est ce machin-là. Pardon. Ça paraît déshonorant, excusez-moi. J'aimerais vraiment honorer la parole de Dieu. Parce que ce couvercle, déjà, il était tout en or pur, d'un seul tenant, et de chaque côté, il y a des chérubins qui le couvrent. Et sur ce couvercle, au-dessus de l'arche, une fois par an, entrait le grand prêtre, et il mettait du sang du sacrifice sur ce couvercle, et ainsi, il effaçait la faute de tout le peuple d'Israël, une fois par an, afin que la présence de Dieu puisse descendre au milieu du peuple. Où est-ce qu'elle descendait, la présence de Dieu au milieu du peuple? Eh bien, dans le lieu très saint. Où est-ce qu'elle se mettait? Eh bien, elle s'asseyait exactement sur les 2 chérubins, qui étaient comme un siège pour la gloire de Dieu. Et depuis là, le Seigneur parlait. Alors, je viens maintenant à... Pardon. Excusez-moi, il faut pointer au bon endroit. Et depuis là, vient maintenant la réponse. Pourquoi 2 anges? Où trouve-t-on 2 anges liés à un endroit très saint? Pourquoi les 2 anges sont exactement placés des pieds à la tête de Jésus? Pourquoi Jésus dit « Mon corps sera le nouveau temple » Mais à partir de quoi? À partir du sang versé sur le propitiatoire. Paul écrit ça à sa manière dans le verset que vous avez sous les yeux, que vous avez déjà lu. C'est lui que Dieu a destiné à être le propitiatoire par son sang, par le moyen de la foi. C'est là que le péché du monde est enlevé. Du coup, Jean, avec modestie, mais pointe vers l'endroit le plus saint de tout l'Ancien Testament. Et il dit, cet endroit-là, c'est le corps de Jésus, mort pour nous. Alors vous me direz, oui, et puis, eh bien voyez-vous, quand le sang était répandu, la gloire de Dieu descendait, la présence personnelle descendait sur le propitiatoire, sur le siège, et Dieu parlait. Là, dans la nuit pascale, la gloire du Père, Romains 6,4, est venue et a ressuscité Jésus-Christ. L'ancien temple s'est terminé, le nouveau temple, il est là debout, dans la puissance de résurrection.
Vous voyez ? Certains peintres en 1805 avaient déjà vu ça. On voit le corps mort de Jésus et les 2 chérubins dessus. Exode 25, 22, le but de tout le système de l'Ancien Testament, qui préfigure Jésus-Christ, c'est non seulement la présence qui descend dans la gloire, mais la rencontre. Exode 25, 22. Parce que la tente s'appelait tente de la rencontre. Et là, je te rencontrerai, toi, et je parlerai avec toi sur le propitiatoire, entre les 2 chérubins qui sont sur le coffre du témoignage. Et tout ce que je t'ordonnerai à toi et pour les enfants d'Israël, je te rencontrerai, je parlerai avec toi et je te donnerai tes ordres de mission. L'attente de la rencontre. J'aimerais parler de cette rencontre en quelques mots, parce qu'au cœur du récit, il y a la rencontre. Il est là, debout. Marie doit se tourner par 2 fois. Une fois, elle voit le tombeau, mais elle est comme beaucoup d'entre nous. Des fois, on est tourné vers le passé, vers les échecs, vers les péchés, vers les choses qui n'ont pas marché. On regarde dans le tombeau. C'est très comique comme elle fait, parce qu'elle pose la question, il est où le corps qui a été déposé? Où est-ce qu'on l'a enlevé? Elle doit se tourner 2 fois de ce regard sur ce qui n'est plus là pour voir le ressuscité. Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé. Donc elle parle au corps vivant de Jésus, enfin elle croit qu'elle ne sait pas encore que c'est lui, et donc elle lui dit, dis donc le corps là que je le cherche, alors qu'elle est devant lui. Il y a là quelque chose de très particulier chez Jean. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est enlevé où? Dans le corps de Jésus crucifié et mort pour nous. Il a enlevé le péché, ton péché, le mien, y compris les conséquences, y compris les conséquences éternelles en tout cas. Elle cherche où il y a le corps. Elle cherche où les péchés ont été déposés dans le corps mort de Jésus. Elle cherche à trouver le corps pour enlever encore le corps. C'est comme si elle voulait encore enlever par elle-même le péché du monde. Je vais le dire autrement. Supposez que vous trouviez encore le corps de Jésus mort quelque part, dans un tombeau caché, qu'on puisse identifier ses os dans un tombeau de Jérusalem. On l'a trouvé. Eh bien, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 27, on serait encore dans nos péchés. Donc, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais quand le corps de Jésus est ressuscité par la gloire du Père, le péché qui a été pris dans le corps, il est où? Il est enlevé. Qu'est-ce qui vient à la place de là où il y avait le péché? La puissance de résurrection. Si tu trouves ton péché encore quelque part en regardant dans tes tombeaux, dans ton passé, non pas que tu l'oublies, mais si tu le trouves encore et que tu veux le ressusciter ou le repêcher, tu nies la résurrection de Jésus, tu la rends inutile. Le péché, je ne sais pas comment expliquer, le péché est une puissance de destruction dans nos vies, il n'existe plus quand le Christ est ressuscité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus tenté, ça veut dire qu'il n'a plus de pouvoir. Parce que nous vivons d'une autre vie. Parce que là où le péché abondait, la grâce de cette autre vie éternelle surabonde. Mes derniers mots seront pour l'intimité. Si Dieu accorde tant d'importance à l'attente de la rencontre, c'est son mot dans l'Ancien Testament, et que Jésus, comme ressuscité, vient rencontrer le premier être humain, symbole de tous les êtres humains qu'il va rencontrer comme ressuscité, cette femme, qu'il la nomme par son prénom,
qu'il crée une relation d'intimité. On voit tout l'importance que ça revêt. Et dans nos cœurs, nous savons tous aujourd'hui qu'il y a un appel très très fort. Retrouve l'intimité avec Jésus-Christ et avec le Père. Parce que c'est là les sources de vie. C'est là les sources de transformation. C'est là les sources de victoire. C'est là où il parle dans nos cœurs. C'est là où il nous dit comment, par où ça passe et comment sa vie grandit en nous. Alors, 3 points, ce sera vraiment la fin. Le premier, parce que ce lieu est très contesté par toutes les puissances de l'ennemi, nous n'y entrons pas sans un certain combat. Et en particulier, ce que j'ai vu chez moi, mais chez beaucoup, c'est que quand on entre dans ce cœur plus proche avec lui, où on commence à dialoguer avec lui, à lui poser des questions, à recevoir des réponses, on commence à accueillir dans la foi ce qu'il nous donne quand il nous parle dans la parole écrite. Quand on arrête de discuter, quand on croit et qu'on prend, ce lieu d'intimité où les choses sont simples, mais c'est super contesté, et en particulier, quand on approche du cœur profond de Dieu, nos propres cœurs sont exposés. Et les gens disent « Ouais, mais c'est pas possible, j'ai déjà réglé ça. » Mais ça revient. Non, ça ne revient pas, ça revient plus profond. « Ah, mais j'ai déjà réglé la performance. » Oui, mais quand tu t'approches du cœur de Dieu, il change ton cœur plus profond encore. Quand tu t'approches du cœur de Dieu, les êtres humains, ils pensent, il va nous condamner, nous accuser. Non, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il va plus profond dans son œuvre pour changer le péché en vie de résurrection. Donc ça expose nos cœurs. Et on ne veut pas, parce qu'on a peur qu'il nous condamne, et qu'il nous juge et qu'il nous éjecte. Ça, c'est la première chose. Mais non! Plus profond en lui, c'est plus profond dans la vie de résurrection en toi, pas la vie de condamnation. Deuxième point, la puissance de rejet. Il y a une immense puissance d'éjection du lieu d'intimité. Par toutes sortes de moyens, le diable vient nous éjecter de là. Et notamment par la puissance du rejet qui pourrait s'exprimer sous la forme, moi j'ai l'expérience que dans telle et telle relation humaine, on ne m'a pas voulu. On n'a pas voulu mon ministère, on n'a pas voulu ma personne, on n'a pas voulu tel ou tel don, on n'a pas voulu tel et tel aspect comme mon caractère. Je ne trouvais pas ma place, j'étais inutile, je ne sais pas où trouver ma place. Il y a une puissance d'éjection, une puissance de rejet qui travaille dans le lieu très très saint, dans le lieu d'intimité, et qui fait qu'on en sort, et on sort de l'endroit où on pourrait justement accueillir la nouvelle mission, la nouvelle place, parce que la puissance de rejet vient. La seule victoire que je connais, le Seigneur dit, je te veux, je te désire. Le lieu d'intimité, je l'ai fait pour toi. Je ne l'ai pas fait pour que tu grimpes l'échelle à force d'efforts. C'est droit maintenant existant. Je suis ressuscité. Si tu regardes au tombeau, tu vas faire des tonnes d'efforts religieux. C'est fait. Tu décides aujourd'hui, j'y reste, j'y suis. Et tout ce qui vient de la condamnation, de la honte, de la peur, tu éjectes ça. Il te veut là, lui. Marie, Paul, Nicolas, Caroline, Christine. Puis le dernier, ça c'est la culture vaudoise ou romande. Je n'ose pas. Je sais pas, vous dites ça des fois? Le Belge dit ça, je n'ose pas. On n'ose pas déranger ses voisins. Enfin, on ne va quand même pas déranger les voisins un dimanche. Et pas après 9h du soir. On n'ose pas téléphoner. Non, enfin, moi pas en tout cas. Vous peut-être oui. On ose déranger des amis, mais on n'ose pas déranger. Il y a l'impression que nos petites histoires, ça n'intéresse pas Dieu. Et
Je ne sais pas si vous en êtes là, mais on vit des fois on vit comme si c'était comme ça, parce que nos petites histoires qui font notre vie quotidienne et dans lesquelles Dieu veut investir sa vie de résurrection, donc sa vie surnaturelle et son esprit et sa voix et sa conduite, on dit ça ne l'intéresse pas. Comment ça peut l'intéresser? Moi, je ne fais que éduquer mes enfants. Ça ne l'intéresse pas. Quel mensonge! Le lieu d'intimité, on s'en éjecte soi-même en pensant que toutes ces petites choses, ça ne l'intéresse pas. Il ne s'intéresse qu'aux grandes campagnes d'évangélisation. Alléluia. Je suis pour. Il ne s'intéresse pas à ta petite prière dans ta chambre. Quand toi, comme enfant de Dieu, à partir de Christ qui est là dans ta chambre, tu pries pour une nation, je ne sais pas moi, le Kyrgyzstan, pour dire un stan. Oui, il y a le cours du stan, il y a beaucoup de stans comme ça. Il y a même des stans cet après-midi, on a le droit d'aller prier. Il y a même un stand qu'ils offrent de faire des bonhommes de neige. Hein. C'est spécial. Non, ça c'est l'humour. Depuis ta chambre, tu peux envoyer la bénédiction de la résurrection sur le Kyrgyzstan. Depuis ta chambre, tu as autorité avec ton Dieu d'envoyer l'amour de Jésus, l'évangile de Jésus, de prier pour des missionnaires. Depuis ta chambre, tu as une autorité internationale de bénédiction, au minimum. Je n'ose pas. Dans je n'ose pas, on n'ose pas lui poser des questions. Le dialogue que Jésus cherche avec nous, que le Père cherche avec nous, est fait de questions, de réponses. Qu'est-ce que tu penses de ceci, Père? Comment tu vois, Père, Jésus, cette action-là? Tu poses la question. Ce qui fait qu'on n'écoute pas, c'est qu'on ne croit pas qu'il parle. Il parle. Comment on peut l'entendre? Ben, tu prends une feuille de papier, tu poses la question, tu notes. Il y a un verset, une image, une pensée, tu notes. Dieu instaure des dialogues, l'attente de la rencontre. Jésus rencontre, il parle. Ça prend un peu de temps. Une question qui m'a été suggérée il n'y a pas très longtemps, c'est demande à Jésus qui veut être pour toi dans cette saison. Qui il veut être pour toi? Quelles caractéristiques pour toi dans cette saison? Alors je l'ai fait et immédiatement j'ai reçu « Je veux être pour toi comme le lion de Juda ». Ah bon? Alors le bon religieux en moi dit « Ah ouais, c'est vrai, ouais, moi je suis trop dans l'amour, c'est vrai que j'aurais besoin un peu de lion de Juda. » Vous voyez, le rejet, la condamnation. Ah, merci Jésus. Ça c'est l'homme debout. Merci Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Immédiatement le verset. Sois fort et courageux. Josué 1. Du coup, j'ai compris que Josué, c'était la voix prophétique du lion de Juda qui criait dans Josué, sois fort, sois courageux, parce que le territoire sur lequel tu es, église d'Oran, je vous l'ai donné. Sois fort et courageux. Il vous faudra être épaule contre épaule dans le travail qui vient. Soyez forts et courageux, pas chacun tout seul, épaule contre épaule. L'Écriture dit une seule épaule pour décrire cela, une seule épaule. Ça vient ce temps. C'est dans l'hiver où on prépare ces choses-là, pour que les travaux dans la moisson et dans l'été puissent se faire. Et il m'a parlé, et puis j'ai rempli 5 pages en une demi-heure, juste parce que j'ai posé une question et que j'avais balancé dehors toutes les puissances d'éjection de la chambre d'intimité. Voilà, je vais arrêter là. C'est clair que le dernier bout, c'est la mission, mais j'en ai parlé un petit peu. Ça commence par ce lieu de rencontre, et puis ce lieu où tu es porteur de ce que tu as été rencontré, porteur de la vie de résurrection. Là où la graine de résurrection a, dans ta vie, pris de la place, dans ton intelligence, dans tes dons, dans ta sensibilité, dans ton amour, là où avec lui, tu vas vers quelqu'un d'autre et tu communiques quelque chose que tu as reçu.
là où à partir d'un séminaire, tu as été marqué par une chose, et cette chose-là, tu vas en témoigner à quelqu'un d'autre. Là, tu commences à entrer dans la mission. Parce que Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va raconter aux autres, à ses frères, enfin à ses frères dans la foi, elle va raconter ce que Jésus lui a dit. Va raconter tes rencontres avec lui. Va raconter la manière dont il a transformé le péché enlevé en puissance de résurrection vécue dans le concret. L'esprit de performance dans l'esprit de grâce. L'esprit de convoitise en désir des choses de l'esprit. L'esprit d'avidité en générosité. L'esprit de peur en courage. L'esprit de, je ne sais pas, vous comprenez? Communique cela à quelqu'un. Voilà, je vais prier. J'ai promis que je ne dépasserai pas trop le temps. J'ai deux choses dans mon cœur. J'aimerais prier pour ceux et celles d'entre vous qui savent qu'il y a un appel à l'intimité. J'aimerais vraiment juste vous bénir et déclarer que le temps d'intimité avec Dieu, il est complètement ouvert par la résurrection. Complètement ouvert. Il n'y a rien de son côté qui t'empêche. Donc j'aimerais inviter ceux et celles qui ont soif de plus d'intimité avec lui, de dialogue, d'entendre de sa voix, de poser des questions. J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais me tenir avec vous dans ce moment-là. Père, je te loue pour le temps qu'on vit tous, ce temps de communion où tu nous appelles si près de toi que nous serons tous étonnés de la manière dont fraîchement tu peux te révéler à nous. Tu peux rencontrer nos cœurs avec peut-être tu commenceras par de quoi tu as besoin. Ou bien qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi et ouvre-moi ton cœur, mon bien-aimé. Parle-moi de toi. Mais après, tu iras plus loin et tu nous diras, mais demande-moi comment je vois telle chose. Demande-moi ce que je veux être pour toi. Demande-moi c'est quoi de ma vie éternelle je veux te communiquer maintenant. Et je te répondrai. Demande-moi de répondre pour tel et tel objet de prière. Exprime-le à haute voix dans ma présence. Tranquillement, je répondrai à ta prière. Père, je veux te prier pour tous ces bien-aimés et je m'inclus que dans les temps que tu viennes, tu nous donnes la victoire dans le lieu d'intimité, dans le lieu de la rencontre, sur toutes les puissances de rejet, parce que tu nous veux, tu nous désires, tu nous aimes là. C'est un lieu d'amitié, c'est un lieu de victoire, un lieu d'ensemencement de choses nouvelles. C'est un lieu où tu plantes dans nos cœurs de nouvelles racines de vie éternelle, de nouveaux projets, de nouvelles foi, nouvelles façons d'être en relation avec toi. Merci Jésus-Christ parce que tu changes le christianisme en Europe. Tu le rénoves de l'intérieur. Tu le fais revenir aux racines premières de la puissance de la résurrection qui se manifeste depuis la croix et dans l'intimité, dans le lieu secret. Merci parce que ce n'est pas une religion, mais une relation vivante. Merci pour cette communauté dans laquelle ces choses sont souvent dites et que tu attires à toi, ensemble, dans le conseil, dans les bergers et bergères, dans les bases, dans la louange, dans tous les groupes. Merci Père. Et le deuxième appel que j'aimerais faire, j'aimerais prier pour ceux qui savent qu'ils aimeraient vraiment être comme Jésus, le berger, selon son cœur, qui accompagnait les autres, pas seulement dans le naturel, mais dans la vie surnaturelle de Jésus, qui ont de la joie à amener les gens à Jésus, à déposer leurs péchés, leurs échecs à la croix et à recevoir de lui sa réponse, sa vie, sa puissance, son amour, sa sagesse, sa force. Peut-être vous êtes tous debout, mais s'il y en a qui ne sont pas concernés, vous avez le droit de vous asseoir. Père, je te prie pour une multiplication du cœur de berger, pour la moisson qui vient.
Alors qu'on s'approche de son cœur de berger ressuscité, nous apprenons des leçons de vie éternelle dans l'incarnation sur terre, très humain, très simple, très relationnel. Nous apprenons des leçons de vie éternelle qui sont notre compétence pour accompagner des âmes dans la délivrance des puissances des ténèbres, dans la délivrance du péché, dans l'ouverture aux ressuscités. Des tombeaux, des gens qui sont comme des tombeaux religieux, qui ont été blanchis par des années de lessivage religieux. Le Seigneur est en train de les sortir des tombes et de se révéler à eux. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler même de son nom, qui ne connaissent ni le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont nombreux dans le monde francophone. Jésus nous donne un cœur de berger pour ceux qui sont sans berger, qui nous aide à les rencontrer dans leurs besoins et leurs pleurs, dans leur recherche et leur quête d'un Dieu dont ils ne connaissent même pas le nom, dont ils n'ont jamais entendu parler. Je te prie que nous tous, tu nous oignes, Jésus, de ton cœur de berger, d'une aptitude et d'une compétence qui vient de ton cœur pour rejoindre les perdus, parce que tu les aimes. Donne-nous d'expérimenter des chemins nouveaux. Donne-nous de voir le Saint-Esprit, que ce soit par la guérison physique, la guérison des âmes, la délivrance. Seigneur, je te prie de restaurer en particulier la manifestation de la libération des puissants des ténèbres, le miracle que des gens sont libérés instantanément des puissants des ténèbres, des allégeances aux guérisseurs, des allégeances aux faux dieux. Je te prie que tu le manifestes avec calme et douceur, avec une vraie autorité, non pas dans les cris et l'agitation, dans le nom de Jésus. Je te prie que tu nous équipes pour qu'on puisse voir ta puissance à l'œuvre au travers de nos petits moyens humains. Toi, Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité qui a vaincu la mort et le péché et qui enlève le péché du monde. Merci Seigneur. Et communauté d'Oron, merci de m'avoir accueilli, je vous bénis. Je suis content d'être avec vous dans ce travail, cette moisson. Et je suis debout avec vous dans l'appel que j'ai adressé. Je m'inscris avec vous dans sa réponse. Amen.